Oh, pardon. Non, c'est fait exprès. Bon, alors, oui, c'est fait exprès, soyons naturels, on prend le café ensemble. C'est normal. Je suis de Beyrouth, chérie. Bon, alors, ça c'est pour faire honneur à ma mère. Je voulais vous parler des... C'est un sujet un peu difficile, un peu prétentieux, mais après tout, si Xavier Niels et les autres ont ouvert des écoles pour des personnes qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont suffisamment intelligents pour suivre des cours à haut niveau, il n'y a pas de mystère. Hein. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui est capable d'aller très haut, je sais pas comment on dit intellectuellement, enfin comme vous voulez, socialement, ou je sais pas quoi, ou même, voilà, évidemment, c'est un surdoué, ou d'autres, mais bon, en tout cas, les surdoués en font partie. Il y a un problème énorme qui se pose aujourd'hui, c'est l'intégration des surdoués dans notre société. J'ai parlé des HPI et des HPE, je ne parle pas des QI qui réussissent à coup sûr. J'embrasse mon petit-fils qui en fait partie. Je parle des surdoués. Oui, ça m'émeut parce que ma petite fille est surdouée. Donc, je parle des surdoués qui ont du mal à s'intégrer, qui ont du mal à suivre des études, qui sont HPE, qui eux sont HPE. Alors comment expliquer à une société qui a toujours refusé, parce qu'elle a ses lois, parce qu'elle a ses règles, parce qu'elle a... Voilà, de dire que quelqu'un n'a pas de diplôme, mais que ça ne l'empêcherait pas de pouvoir faire quelque chose. De pouvoir avoir un métier tel qu'il le souhaiterait, même s'il n'a pas suivi ces études-là. C'est quand même extrêmement incompréhensif. La société ne va évidemment pas accepter ça. La société ne va pas. Pourtant, on parle, pour tous les chômeurs, de réintégrer, de formation et tout. Mais rien n'est fait dans le sens pour le surdoué. Alors c'est quoi le problème du surdoué et de l'intégration sociale? C'est que le surdoué n'a pas les codes sociaux. Il a ses codes à lui, mais il n'a pas les codes sociaux. C'est quoi les codes sociaux? C'est qu'évidemment, on doit prendre le métro, prendre la voiture, je sais pas quoi, les transports, arriver à 8h, 9h au bureau, s'arrêter à midi, repartir à 2h. Déjà, c'est... Et le surdoué n'est pas du tout dans le temps. Donc le surdoué vous donnera le meilleur de lui-même si le contexte d'environnement, c'est-à-dire eau, feu, lumière, terre, couleur, etc., le font le sentir bien. Si le bruit, les odeurs, etc. font le sentir bien, et là on peut dire, certaines personnes pourraient dire on rentre dans l'absurde. Non, on rentre dans la réalité. On rentre dans la réalité de l'être humain. Et là, si ces conditions sont réunies, ce que quand même les Américains, puisqu'on prend beaucoup de choses des Américains, pas forcément le meilleur, ce que les Américains avaient tout de même compris, ce qui a été appliqué dans certaines sociétés où on laisse des salles de sport, des pressings, des crèches, voilà. Donc il y a un certain confort, et je ne vois pas pourquoi un employé n'aurait pas le droit à un certain confort. On parle de différence de salaire, moi je parle de différence de confort. Un employé qui vient aider une société à s'épanouir devrait pouvoir accéder au même confort. Donc si on reprend pour les surdoués, puisque c'est le sujet qui m'intéresse, qui me passionne et pour lequel je suis en place et je suis là avec vous à prendre le café, c'est que justement les surdoués n'arrivent pas à s'intégrer, n'arrivent pas... Voilà. Je parle évidemment dans le groupe des surdoués, je parle principalement des HPE, puisque les HPI sont largement intégrés. Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui? C'est que les HPI qui sont à très haut niveau, qui ont des postes très élevés, me disent « Raymond, je n'en peux plus, je vais donner ma démission ». Alors, il y en a qui l'ont fait. J'en ai quelques-uns qui ont donné leur démission. J'en ai d'autres qui ont négocié. Et de toute façon, on revient toujours à la même chose, c'est que le système d'environnement, de façon de travailler, ne convient pas. Et après, nous avons donc les HPI à haut niveau, qui ont gros salaire, grosse position sociale, enfin, dites comme vous voulez, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais voilà. Et après, nous avons les HPE qui, eux, ne sont pas du tout intégrés. La plupart sont soit au chômage, soit artistes, qui n'arrivent évidemment pas à vendre leur peinture ou leurs arts, parce qu'on ne peut pas être artiste et se vendre. Et je pense à moi là, devant la caméra, c'est une horreur, malgré les apparences. Mais on sauve bien les apparences, nous les surdoués, surtout quand on arrive à une certaine maturité. Donc le HPE se trouve en général très démuni. Il a beau raconter que tout va bien ou sauver la face, en tout cas, beaucoup de HPE se trouvent très démunis. Et je trouve sincèrement qu'aujourd'hui, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors, quel est le scandale du HPE? Le HPE m'appelle et veut trouver un petit travail. Et je leur dis, un petit travail pour le HPE, c'est pas possible, parce que c'est une arnaque. Vous ne pouvez pas être quelqu'un, entre guillemets, d'intelligence de vie, pour ne pas parler d'autre intelligence.
et demandez d'avoir un poste qui ne vous convient pas sans rentrer. Évidemment, tous les postes sont bons. Moi-même, j'ai fait les marchés, il n'y a aucun poste qui est mauvais. Tous les postes sont bons. Mais on doit trouver un poste qui nous convient et qui soit adapté à ce qu'on veut. Or, le HPE ne sait vivre que de ses passions. S'il ne met pas de passion dans son travail, il va se trouver démuni, appauvri, et la dépression, et puis après, la suite, on la connaît. Donc le HPE a besoin de relever la tête, etc. C'est pour ça que je vais organiser, nous avons prévu avec Stéphanie, tout le groupe, Lionel et tout le monde, d'organiser des tables rondes où nous allons inviter, ça se fait déjà dans certains clubs où je suis invitée, très privés. Donc je vais essayer de joindre ces personnes et j'ai essayé d'expliquer que les HPI sont en poste et ce sont des surdoués, mais que les HPE qui ne sont pas en poste et qui sont jetés au RSA, au chômage, je ne sais pas quoi, assistés et mal dans leur peau, etc., créent des postes pour ces personnes-là. Et je dis plus, comme l'association Be Different avait fait au départ, d'intégrer les HPE, les hauts potentiels dans des entreprises. Non, je parle plus de ça du tout. Je parle de créer des entreprises qui seraient entre les mains des HPI pour que les HPE puissent y trouver une formation adaptée. Alors pourquoi? Parce que le HPE, il comprend très vite, mais il faut savoir lui expliquer d'une certaine façon. Le HPE, il comprend tout de suite quand vous lui dites voilà, tu vas commencer, tu vas travailler, voilà, ça te va, la couleur, non, j'aime pas le bleu, j'ai fait ah, ok, on va te faire du jaune, du rouge, c'est bon maintenant, voilà, les couleurs, la lumière, t'aimes pas cette lumière, trop fort, on va t'en mettre une plus claire, etc., etc. Et tu comprends, voilà, alors s'il suit des cours de 8h à 9h pendant 2 ans, bien sûr il va pas y aller. Mais on peut lui expliquer en 8 jours, il peut travailler tout seul de son côté. C'est une autre façon de faire. Nous avons besoin aujourd'hui de cette autre façon de faire. J'aimerais aujourd'hui que certains PDG que j'ai rencontrés, qui sont des surdoués, qui sont des HPI à haut niveau, comprennent que leurs petits frères perdus dans la nature ont besoin d'un coup de main et ont besoin d'être entendus. Voilà. C'est bien comme ça. Donc nous allons faire des tables rondes pour réunir toutes ces personnes-là. Donc pour résumer, vous avez les séminaires qui sont les grands schémas de la psychanalyse qui durent 1 semaine, logés, nourris, chez Accor, etc. Bon, pris en charge, voilà, c'est-à-dire léger. Dans des endroits que nous aimons. Ensuite, vous avez les conférences qui sont de l'enseignement sur des sujets précis, l'enseignement, c'est-à-dire la transmission, sur des sujets précis, et ensuite, qui durent de samedi 10h jusqu'au dimanche soir. Et ensuite, des journées table ronde qui probablement auront lieu le dimanche, pareil, dans des endroits où on se sente bien, c'est-à-dire proche de la nature. Voilà, c'est le programme. Vous l'avez affiché normalement en dessous des vidéos. Enfin, c'est ce que j'ai l'intention de faire, j'espère réussir. Voilà, et je vous remercie tous pour tous les mots que j'ai reçus sur le livre Le secret du surdoué, qui est aussi fnac.com et les autres. Et que vous dire de plus? Eh bien, j'attends qu'un jour nous ayons un projet commun. Voilà, pouvoir laisser un livre ensemble, un projet commun. Voilà, je remercie le groupe, je remercie tous ceux qui m'ont énormément touché. Je remercie ceux qui ne sont même pas au courant que je reçois, parce qu'il y a des systèmes informatiques qui nous permettent d'accéder à ça, aux conversations. J'ai trouvé le livre de Raymond Dazan, j'ai vu ses vidéos. Grâce à elle, j'ai compris plein de choses sur moi. Et je vais vous refaire une autre petite vidéo sur les tests, sur les tests, un sujet qui me passionne. Voilà, merci, je vous embrasse.